voici Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce premier jour du mois de février. Nous prenons l'antienne d'ouverture. Adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers amis, aujourd'hui, c'est le 1er février, premier jour du mois de février. Un mois qui s'annonce court, mais pour Dieu, la parole est toujours longue. Dieu nous parle toujours. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir Jésus à l'œuvre. Il va chasser les démons qui s'étaient emparés d'un homme. Ce qu'il nous faut retenir surtout, c'est que la présence de Jésus dans nos vies est pour nous guérir de tous nos maux. Entrons en célébration et prenons conscience que dans notre vie, il y a souvent des zones qui méritent d'être éclairées par Jésus. Nous avons besoin que le Seigneur nous visite pour nous transformer. Demandons pardon pour tous nos refus d'amour, pour tous nos manques envers nos sœurs et frères. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé au tranchant de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent, çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu,
ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là du côté de la colline un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier à Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque,
Le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, je vais faire un court commentaire sur la parole de Dieu d'aujourd'hui. Les textes nous mettent tous en présence d'un Dieu qui constamment veut le salut, veut la santé, veut le bien de ceux et celles qu'il a créés. La lettre aux Hébreux nous redit comment Dieu s'est choisi des personnes, qu'il a tenu compte de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, Samuel et des prophètes. Il les a choisis, il a tenu compte de ce qu'ils étaient et il les a protégés pour qu'ils annoncent cette parole, pour qu'ils soient témoins de cette parole de vie. Le texte du psaume reprend aussi les mêmes termes, qu'ils sont grands, tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. L'évangile d'aujourd'hui fait suite au texte que nous avons lu en Marc, et je pense que pour nous situer, il faut que je vous dise que ce miracle fait partie d'un ensemble de 4 miracles que Jésus va accomplir. Le premier, on l'a vu avec la fin du chapitre 4 de Marc, où Jésus était dans la barque quand il y a eu la tempête. Jésus a su calmer la tempête. Le deuxième miracle, c'est celui d'aujourd'hui. Jésus qui va guérir un homme possédé, un homme qui était sous l'emprise du démon. Le troisième miracle qui va suivre dans les jours qui viennent, on va voir Jésus guérir une femme qui perdait du sang. Et enfin, le quatrième miracle qui conclut cette série de miracles, ce sera Jésus qui va ressusciter la fille de Jaïr. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut retenir dans ce texte de Marc, c'est que dès le départ, Jésus a voulu étendre sa mission. Aujourd'hui, on nous dit, il a pris la barque et il a traversé la rive pour se rendre du côté des païens. Lorsqu'on parle de Gérasa, c'était considéré comme un territoire païen, où les gens ne croyaient pas, n'avaient pas la même foi que les Juifs. Et Jésus, dès le départ, veut dire que le salut est pour tout le monde, et pour les Juifs et pour les païens. Dieu ne met pas de limite à son amour. Et quand on voit aussi le geste que Jésus va poser, on va voir aussi que Dieu accomplit ce qui est bon pour tout le monde. Dieu ne présume pas du lieu, de l'endroit, de la personne, de ce que nous avons, ce que nous sommes. Dieu a un amour qui s'étend à tout le monde, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on croit en lui, qu'on n'y croit pas. Dieu ne fait pas Dieu ne met pas de limite à son amour. Et voilà que les termes employés pour décrire l'homme, l'endroit, et on parle de démons, on parle de légion, une quantité de démons qui étaient là, qui avaient le contrôle de l'homme. On parle de porcs, c'est toutes des images qui étaient considérées comme des images que rejetait le peuple juif. Et Jésus va précisément se servir de toutes ces images négatives pour les transformer. Il va guérir, il va chasser les démons, et vous connaissez l'histoire. Peut-être que les gens qui étudient la Bible, les exégètes, disent que ce texte de Marc est peut-être pris à plusieurs sources, parce qu'on peut voir, il y a parfois certaines contradictions. Tantôt, l'homme était dans le tombeau, ensuite, on parle de collines, on parle de barques. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Dieu vient, il agit,
et il intervient dans nos vies pour chasser toutes les formes de maladies dont nous souffrons. Aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser, quel genre de souffrance, quel genre de démon nous envahit aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre comme du monde posé, du monde simple, du monde qui se sent bien en présence des autres, qui n'est pas comme cet homme attaché et avec des barres de fer? Comment on peut identifier aujourd'hui ce qui est pour nous légion, ce qui est pour nous démons? Il y a ce qui peut nous empêcher de nous sentir libres. Il y a diverses sortes de démons qui sont rattachés soit au pouvoir, soit à l'avoir, soit au plaisir, et qui nous tiennent prisonniers, un peu comme cet homme. Nous pouvons demander au Seigneur, comme il est intervenu dans la vie de cet homme, d'intervenir dans nos vies pour chasser tous les démons, tout ce qui nous empêche vraiment d'être bien, de nous sentir libérés, toutes les chaînes qui nous tiennent attachés et qui nous empêchent d'être à sa suite. Prions les uns pour les autres, prions pour que le Seigneur apaise nos cœurs, apaise nos tensions intérieures et nous conduise légers vers lui. Amen. Nous allons offrir au Seigneur le pain et le vin, comme nous lui confions toutes nos souffrances, toute notre vie. Nous offrons cette Eucharistie d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de François-Alain Pierrette, décédé il y a 2 ans. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice à ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi tout entier de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi aujourd'hui de notre frère François Alain, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les personnes malades, nous pensons à notre sœur Aline Lacroix, à toutes les personnes qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, des personnes qui ont besoin de la présence de Jésus pour les guérir. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à appeler Dieu Père, un Père qui est là, qui prend soin de chacun de nous, qui nous connaît par notre nom et qui nous aime. Adressons-nous à lui en disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Nous avons besoin de paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis à nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus. Il est là, il peut chasser nos peurs, il peut chasser tout ce qui nous empêche de vivre libre. Il est là, dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis parole du Seigneur. Le corps de Christ. Aujourd'hui, c'est le 1er février, le début du mois. Je voudrais souhaiter à toutes les personnes qui sont nées un 1er février un très joyeux anniversaire. Que le Seigneur qui nous a écrit dans son livre de vie, continue à vous protéger tout au long de ce mois et pour l'avenir aussi, qu'il vous accorde la santé et la joie. Nous avons célébré avec la famille du docteur François-Alain Pierrette, décédé il y a deux ans, un petit peu de façon dramatique, de très jeune, moins de la quarantaine. Nous pensons que le Seigneur accueille dans son royaume. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui prennent le temps de prier avec nous dans la communauté. Merci à Richard qui est toujours là pour nous permettre de vivre la célébration via YouTube. Alors nous allons prier en demandant au Seigneur sa bénédiction sur chacun et chacune de vous, là où vous êtes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Grande grâce à Dieu. Passez une bonne journée, un bon mois de février.